Regardez-moi cette bruyère gigantesque, et encore est assez jeune. Alors je n'ai pas rapetissé, je vous rassure tout de suite, c'est tout simplement une Erica arborea, ou bruyère arborescente. Alors, cette plante-là fait partie de la famille des Ericacées, comme la plupart des bruyères, comme les calunes, comme les daboesia, les bruyères d'Irlande, mais c'est aussi la famille des myrtillers, des pieris et des azalées et des rhododendrons. Vous l'aurez compris, c'est plutôt une plante de terre acide. Alors ici, c'est la variété Grestar ou vaste rival. Alors pourquoi vaste rival? Parce que c'est une variété qui a été trouvée en 2007 par la princesse Tourza dans le jardin du vaste rival en Normandie, d'où le nom. Cette bruyère, eh bien, elle va pousser environ 1,50 m de hauteur et jusqu'à 2 mètres de largeur. C'est donc une belle grosse bruyère. Ce qui est intéressant, c'est évidemment son feuillage qui va rester vert toute l'année en petites aiguilles comme ça, très douces, qui a fait un petit peu penser d'ailleurs à une sorte de conifère, mais vraiment très doux. Et alors c'est aussi très intéressant, ce sont les boutons floraux qu'on voit ici, qui sont roses, qui apparaissent environ au mois de novembre jusqu'à une bonne partie de l'hiver, et qui sont forcément suivis par une floraison, ici, très blanche, floraison qui va durer environ jusqu'au mois de mai, et qui est assez odorante et qui attire quand même pas mal d'insectes butineurs. Alors, de quoi a besoin cette bruyère arborescente? Eh bien, comme toutes les bruyères, d'un sol acide et bien drainé. Elle ne supporte pas trop d'avoir les pieds dans l'eau, on va dire, durant l'hiver. Justement, l'hiver, notons bien que cette plante va pouvoir tenir quelques jours à moins 10 degrés, mais pas tellement moins. Donc c'est une plante qu'on gardera plutôt dans des endroits de France au climat un peu plus doux. Par exemple la Normandie, la Bretagne ou des choses comme ça, et peut-être bien effectivement vers la Méditerranée, mais en gardant quand même un sol qui restera relativement frais. Vous pouvez la mettre donc dans une terre acide. Si vous n'avez pas de terre acide, je vous conseille de faire une sorte de poche de plantation avec de la terre dite de bruyère qui acidifiera vraiment la zone autour de ses racines. Si votre terre est déjà acide chez vous, eh bien, vous pouvez donc la mettre n'importe comment, mais surtout vous pouvez la mettre en milieu d'autres plantes qui apprécient les terres acides. Je pense aux azalées, aux rhododendrons, aux autres bruyères, aux calmias, aux pieris, etc. Concernant l'exposition, eh bien plutôt mi-ombre, tout au moins le soleil du matin. Elle n'apprécie pas trop vraiment d'avoir le cagnard sur sa tête, donc plutôt mi-ombre, un sol relativement frais, mais surtout très bien drainé, et un sol acide. En bref, si vous avez réuni toutes ces conditions-là, et si vous en avez un peu marre des bruyères toutes chétives, toutes rabougries, eh bien tentez le coup avec des bruyères arborescentes. Vous ne serez pas déçus.